Et nous voici de retour pour découvrir les énergies du moment. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Hello tout le monde, vous allez bien? Bon, on se retrouve donc pour les énergies de la semaine. On démarre avec un premier message du petit oracle des anges. Et on nous invite à avoir la foi cette semaine. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ayons la foi. Bien. Ok. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe du Light Seers Tarot, donc j'utilise le Light Seers Tarot, on a l'ermite et le 3 de bâton. Ok. Il y a quelque chose cette semaine qui laisse à réfléchir. L'ermite et le 3 de bâton. On essaye de se projeter ou on a une hésitation par rapport à une projection. À savoir la possibilité d'une situation. Est-ce que ça va vous plaire, vous épanouir? Effectivement, on a l'étoile qui vous invite à avoir la foi, à vous sentir guidé et protégé. Maintenant, l'ermite et l'étoile, 9 de denier, il y a une notion de recherche de plaisir, de sens, de direction. Mais avec la petite touche de « on attend ». On réfléchit, on attend. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. C'est l'idée de clôturer 2023 pour accueillir 2024. La tête pleine de projets peut-être avec le 3 de bâton. On a envie de démarrer des choses a priori, de se lancer dans quelque chose, à voir. Pour l'instant, on regarde ce qui se passe pour cette semaine. On a la justice, la reine de bâton et le 7 de bâton. Donc, il y a une notion de défense ici qui ressort. 7 de denier en challenge, la force en force et le magicien en résultat. Nous avons donc 3 arcanes majeures sur 6 cartes, plus l'ermite en dos de deck. Donc une semaine qui compte. Une semaine qui compte. D'ailleurs, en challenge, on peut compter ses sous. On peut être un petit peu sur la réserve malgré les fêtes qui arrivent. Alors la justice, bien évidemment, va nous parler dès le début de semaine d'avoir des réponses, un verdict, de mettre des choses au clair, de rester équilibré, honnête, juste. Ces notions d'être en règle, d'être carré, organisé. J'ai une vérité qui peut arriver. Des réponses, j'ai la notion de réponse. Après, on vous voit très indépendant, indépendante, en tout cas l'envie de défendre la notion d'indépendance, d'autonomie. Pour certains, vous êtes dans un domaine professionnel qui vous épanouit, qui vous passionne, qui vous plaît, dans lequel vous évoluez et c'est plaisant. Mais ça vous demande de la force et du courage au niveau de la persévérance, de la discipline, mais a priori, vous l'avez. Il se peut justement que vous jongliez, là je vois 2 coupes, j'ai l'impression que pour certains, vous allez jongler entre 2 situations bientôt, ou si ce n'est pas déjà en place, 2 lieux de vie, de travail, des comptes en banque, vous voyez, une certaine gestion à équilibrer. Mais vous brillez, hein, avec le magicien, vous avez vraiment des dons et des talents, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous cette semaine. Ça va vous demander d'avoir la foi, certes, ça va prendre un petit peu de temps, ça va vous demander de l'énergie, de tempérer un côté déterminé, féroce, vous voyez, vraiment, on donne tout, on donne tout, et de l'autre côté, le côté plus tendre, plus affectueux, plus cocooning, ces choses-là. On va voir. 7 de bâton, a priori, vous vous défendez, hein. Il y a un truc que vous défendez, mais faut voir quoi. Reine de denier, bon, c'est bien, c'est très ancré. Au niveau de la gestion financière, vous êtes très bien cette semaine. Ce qui est en attente, c'est peut-être un gain, une prime, un bonus, mais... Une position, pour certains, vous attendez une promotion, une position, une augmentation. Et il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre et en même temps, de l'autre côté, il y a quelque chose qui se règle, que vous avez besoin de probablement clôturer, mais on veut... Le challenge, c'est d'être sur de bonnes bases, des racines saines, nourrir des racines saines. On va voir. Oh là, faites un vœu, faites un vœu. All your dreams can come true if it can happen to you if you're young at heart. C'est une chanson qui dit que tous vos rêves peuvent devenir réalité
que cela peut vous arriver si vous restez jeune dans le cœur. Comme j'ai le valet de coupe et le 9 de coupe, ça ressemble à la chanson. Donc vous défendez ce que vous souhaitez, vos envies, votre rythme. Là voilà la roue de fortune. Ok, vous enclenchez la troisième ou la quatrième là. Oh, punaise. Et la trahison, c'est sur le passé, les enfants. Ok. Vous pourriez vous retrouver dans une situation légèrement de compétition ou une situation que ce soit d'un point de vue professionnel ou financier même, ou personnel, sentimental. Parce que j'ai deux personnages de cour ici qui peuvent, entre guillemets, c'est pas une notion de dispute, mais c'est l'affirmation de soi, de sa place, de son engagement, de choses comme ça. Faut que je demande le 7 de denier en challenge. Pendu. Ah, c'est rigolo, hein. On sent que il y a une réflexion. On n'est pas... Il y a une réflexion, une hésitation, on n'est pas sûr. Après, j'ai le pape et la papesse, hein. Couple divin, là. Il y a... Vous voyez? Je sens quelque chose qui va démarrer, mais ça fait un petit peu peur. Je vais demander pourquoi. On se retient. On se retient de quelque chose ici. Vous voyez? 3 de bâton, on retient quelque chose, on attend. On n'est pas tout à fait prêt pour s'engager. Il y a une notion d'engagement ici. Ça peut être la préparation de quelque chose. Pour certains, vous envisagez pour la rentrée prochaine ou comme ça de démarrer une formation, de démarrer un projet. Mais effectivement, il y a aussi cette notion de pour y aller, il va falloir que j'accepte de laisser quelque chose derrière. Sur la force, le monde, vous voyez, clôturer quelque chose. Vous sentir abouti, confiant, confiante, que tout arrive pour une raison. On a le dernier arcane majeur et le premier, donc il y a cette notion d'avoir du courage pour s'élancer, pour aller vers un nouveau vœu, un nouveau souhait ou comme ça. Vous voyez, une décision, une annonce, une déclaration, un truc à régler qui fait un petit peu peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais demander de toute façon. Oula, on est trop dans Astérix et Obélix sur la window. Ouais, l'ermite. Que vouloir de plus que le magicien et le soleil, pardon. Ces deux arcanes majeurs qui rayonnent, qui réussissent, qui... Je vous lis l'association. Pour ceux qui demandent, c'est le mémo tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire, que j'utilise moi tout le temps. C'est pas du tout sponsorisé. J'ai pas de... Je gagne rien à vous partager ça, mais comme souvent, vous me le demandez. Alors, battleur et magicien, on vous parle d'une nouvelle relation amoureuse. Ouais, c'est peut-être ça qui va démarrer. Hein. Valet de coupe, c'est de la nouveauté en amour pour certains. Succès dans les activités professionnelles, aisance matérielle, évolution brillante des nouveaux projets et créativité favorisée. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que ça veut dire que vous pouvez vous faire accompagner pour vous délester d'une surcharge, qu'elle soit mentale, physique ou comme ça, pour pouvoir avoir plus de place pour votre créativité, votre épanouissement, quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose auquel vous réfléchissez. Ouais. Il y a l'idée d'un mental, d'une obsession, d'une inquiétude négative qui peut se transformer en positif. En acceptant de traverser quelque chose éventuellement d'inconfortable. Je vais demander. Reine de bâton et valet de coupe. Ça ressemble à une personne qui plaît physiquement, qui a des émotions, beaucoup d'émotions, de joie, de gaieté, d'enthousiasme. Mais il y a une forme de... la roue de fortune, hein, ça revient. Il y a un truc qui est un peu destiné ici. On a le roi de coupe. Il y a une décision qui n'est pas facile à prendre. Parce qu'à nouveau, ça demande de tourner une page, de faire page blanche aussi, d'être sur une page blanche, d'être sur une nouvelle zone. On sort de sa zone de confort, on va vers de la nouveauté. Il y a tout à écrire, à découvrir, à colorer. Et sur la mi-semaine, ça a l'air de bouger quand même. Et sur la fin de semaine... Qu'est-ce qu'on a là ? 10 de denier, tempérance, roi de denier. Ouh, c'est riche. C'est riche, là. Ça, c'est la famille, c'est la bonne entente, c'est la détente, le confort, le moment agréable. C'est d'être entouré des personnes
qui sont rassurantes, sécurisantes, avec qui on est confortable. Ça ressemble plus à de la famille. Faites voir. Ouais. J'ai le sentiment que c'est comme si vous alliez vers un clan, un groupe, une famille, avec le sentiment que quelque chose va bientôt changer pour vous et de profiter de ces instants presque comme si c'était les derniers. Vous voyez? De savourer. Et en même temps, il y a quelque chose qui demande de la force et du courage parce que, assurément, vous allez vers de nouveaux horizons. Ce sont des horizons heureux. Et on retrouve l'ermite. On y croit, si on a la foi. Ça demande un petit peu de courage et d'audace. Ouais. C'est le temps d'introspection pour se connaître soi, accepter ses difficultés passées, ses blessures de vie ou comme ça, vous voyez, maturité, sagesse. Et on retrouve ce couple divin là. Et il y a bien la reine d'épée, donc il y a bien quelque chose qui va se clôturer et qui fait un peu peur. Une annonce qui va faire un petit peu peur et l'envie de retrouver sa joie, sa créativité. Il y a une notion de repos aussi qui ressort. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez l'intervention d'une force extérieure, d'un roi de bâton, comme si quelqu'un prenne les devants, se mette en action, prenne des décisions, ou bien c'est vous qui attendez de vous sentir les épaules pour affronter... Il y a une notion d'autorité. Voilà. C'est peut-être lié à votre parentalité, vos enfants, l'éducation, le rapport au couple, au conjoint, aux dépenses. Pour certains, ça va concerner un mariage, une décision autour d'un mariage, d'un projet de vie de couple, de famille, qui commence, qui évolue, qui se termine. Ça va dépendre de la justice. Mais moi, j'ai plus l'impression de quelque chose d'heureux qu'on est en train d'imaginer, de projeter, de dessiner tout doucement, vous voyez. Ah, c'est beau ça. Pour certains, j'ai envie de vous dire, passez pas à côté d'une opportunité. J'ai un cadeau, j'ai une surprise qui arrive à la mi-semaine. Hein. Et c'est très plaisant. Hein. La roue de fortune et l'as de denier, c'est un cadeau de la vie. Valet de bâton, il y a de l'enthousiasme, du dynamisme, l'envie de découvrir. J'ai l'impression que vous quittez une période où vous avez beaucoup de doutes, d'incertitudes, où vous avez plongé dans quelque chose d'un petit peu pessimiste ou brouillard. Vous avez traversé comme ça toutes vos émotions. C'était vraiment lourd, mais nécessaire pour, a priori, vous positionner, j'ai l'impression. Ouais. Je ne sais pas si c'est vous, une personne en face de vous. Mais il y a, vous savez, c'est comme quand on est entre deux familles et qu'on doit jongler entre deux situations ici. J'ai des réunions là. J'ai des réunions où on exprime ses gratitudes, où on exprime quelque chose de beau, de joyeux. Je vous dis, tout en sachant, comme si on profitait d'un environnement, c'est vraiment plaisant, mais avec le sentiment au fond de soi qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Vous exprimez des projets aussi, des envies, des projets. Ouais. Moi, j'ai une réponse qui arrive sur le week-end, la fin de semaine ou comme ça, qui est assez surprenante, mais qui est belle. Qui est belle. Ouais. C'est une énergie qui est décidée, qui est déterminée à avancer, à aller de l'avant. Et ouais. On sent que tout au long de la semaine, il y a pu y avoir une hésitation. Et puis sur le week-end, là, ça se débloque. Vous voyez? Ça a l'air d'être financier.
ou l'idée de, ouais, d'une visite, d'un visiteur, d'une personne qui vient vous retrouver aussi. C'est rigolo, j'ai vraiment le sentiment. Ou bien vous, qu'elle est le sentiment qu'à la dernière minute, il peut y avoir un changement de plan et que vous alliez retrouver des amis, de la famille ou quelqu'un. Ouais, c'est un petit peu une notion de retrouvailles. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. On n'a pas envie que vous soyez seul. On n'a pas envie de vous mettre à l'écart, vous voyez. Ouais, ouais. Ça ressemble à quelque chose de très très beau en résultat. Ensuite, allons voir du côté des 77. À la coupe des 77 d'Alias Kay, on a le rêve d'un triomphe, l'envie, une grande réussite, une grande célébration, peut-être le réveillon de Noël qui arrive ou comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je vois une énergie masculine comme le roi de bâton qu'on a vu qui est en mode diesel, qui a du mal à démarrer et après qui se libère, vous voyez, comme un... Vraiment besoin de prendre le temps, de profiter de quelque chose quand même d'heureux avant de prendre une nouvelle direction. Après, la lune dans ce jeu annonce quelque chose qui vient rapidement à vous. Avec le triomphe, on peut parler d'une déclaration, d'une réussite, d'un trophée, d'une récompense ou de quelque chose qu'on peut célébrer. Mais dans cette carte, je peux aussi y voir parfois une rêverie, une fantaisie où, vous voyez, on se demande si c'est une réalité ou une illusion. Ou... Ça demande ouais, de croire en sa bonne étoile. Ensuite, tableau en 9, hein, c'est pour la semaine. On a les doutes, les questions qui ressortent et qui vont prendre fin. Voyez, on s'est posé énormément de questions. Il y a une situation où vous êtes vraiment posé des questions, où vous vous posez vraiment des questions, jusqu'au moment où la décision va être prise et quand vous la prendrez, vous ne reviendrez plus en arrière. C'est quelque chose qui est un peu, vous voyez. Après, il y a l'idée d'avancement, d'élever la pensée pour ne pas focaliser que sur le négatif, les blocages, et avoir la foi parce qu'elle seule soulève les montagnes. Ensuite, on a l'opportunité, le cadeau hein, qui revient, la chance. Bon, ça, c'est la roue de fortune et l'as de denier. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est là avec un grand oui. Avec un grand oui. Donc, cette situation doit être quand même avoir certains enjeux, à mon avis, hein, les questions là. Parce que là, les ciseaux qui viennent derrière, c'est quand même qu'on va couper quelque chose. Donc, on prend le temps de se poser les questions, à savoir est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a accepté l'idée que ça ne sera plus, que, vous voyez. Est-ce qu'on a bien fait? Vous voyez, il y a une notion de deuil qui ressort. On l'avait aussi avec l'idée du 4 d'épée. Le besoin de se poser les questions, de se demander est-ce que je suis prêt à en faire le deuil? Est-ce que je suis prêt ou prête à me laisser guider par cette bougie, cette lumière? Ouais, cette notion de projection, de savoir si un projet va pouvoir s'installer, durer, se prolonger. Aussi, j'ai quelqu'un qui se pose des questions. Ça prend vraiment du temps d'accepter qu'il n'y a plus rien. Vous voyez, là, il n'y a plus de mouvement, c'est une ligne, c'est un bip final, quoi. C'est un petit peu cette notion de... Ouais, c'est étrange, mais ça mérite de prendre le temps de réfléchir avant de s'élancer. Ouais, vous voyez, ça c'est l'idée qu'on ne veut pas retourner dans quelque chose de néfaste, de négatif, de malsain, de toxique, qui vous glace, qui vous frise, qui vous... je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment qui vous bloque. Et j'ai vraiment cette notion de repos, de guérison, de deuil dans les parages. Donc vous êtes en train de préparer un changement, vous allez bientôt pouvoir bouger. Il y a besoin de s'enlever de l'esprit toutes les pensées négatives.
de blocage, de vous, ça ne fonctionne pas, vous n'y arriverez pas, ou quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de pragmatisme. Là, à l'instant, je viens de voir beaucoup de pragmatisme, d'intelligence d'esprit, de réflexion, pour être connecté à une forme de réalité. Ouais. On sent qu'il y a une décision qui est prise, ça va vous faire clôturer quelque chose. Vous allez fermer une porte, vous allez dire non. Vous allez dire non parce que vous avez la clé d'une autre porte qui est garantie, qui est sûre. En plus, il y a le cœur sacré, il y a l'amour, il y a quelque chose. Pour certains, ça peut concerner un logement. Hein. Vous avez pris du temps à dire bon ben non, cet endroit-là, c'est plus possible. Va falloir que je me décide à autre chose. Et puis, ouh, c'est bon ça. Le lit et l'arbre, ça veut dire une excellente santé, une excellente vitalité. On se sent bien quoi, avec la chance, le trèfle. Certains, il y a un blocage par rapport à une gestion financière, un projet financier. Vous n'êtes pas à l'aise avec votre perception vis-à-vis de ça. Il y a du soutien, il y a vraiment une discussion cœur à cœur, il y a du monde là, ou une personne en particulier qui apporte énormément de sérénité. Donc ça, c'est bien, ça, c'est top. Enfin, oui, il y a une garantie, il y a une certitude sur l'idée qu'au départ, vous pouvez vous faire du mauvais sang par rapport à un choix, une situation. Ça vous tourmente, ça vous prend beaucoup d'énergie. Et puis, vous allez voir que dans la semaine, là, ça va se décanter. Il y a une discussion, une communication. C'est comme le cavalier d'épée qu'on a vu en résultat tout à l'heure. Quand ça se débloque, quand ça arrive, ça apporte bien-être, sérénité, harmonie, joie. Par contre, juste attention à une forme de... Mais moi, ce que je vois, c'est... Pour certains, vous allez vous sentir seul ou dans une énergie comme ça. Et en fait, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir une forme d'événement qui vous enferme pas tout seul, emprisonne. Vous voyez, vous n'allez pas être seul. Il y a une énergie vous allez vous sentir, même si c'est par exemple, vous arrivez au moment des fêtes, imaginons, ben voilà, certains d'entre nous peuvent se sentir seuls ou passer les fêtes seuls, malheureusement, ne serait-ce qu'une journée ou plusieurs. Enfin, et puis en fait, c'est vraiment un moment de grâce, de lumière, de foi, de prière, et ça va vous envelopper. Ça peut vous envelopper d'une énergie où vous allez être rassuré, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, une belle vague. Non, on vous dit que vous ne serez pas seul. Vous avez en vous... ouais. Et pour d'autres, ça peut être justement d'être dans un groupe très entouré et malgré tout de vous dire, je me sens plus à ma place, je sens que quelque chose va bientôt changer, être amené à changer pour moi. Ou bien c'est quelqu'un qui vous contacte et qui vient vous retrouver, hein, c'est pas impossible. Ouais. C'est une question qui demande de mûrir. Ah bah ça c'est top, hein. La fécondité, la naissance, ça veut dire que clairement il y a la garantie de quelque chose qu'on a retenu, bloqué ou dans lequel on était confortable, hein. On n'avait pas envie d'en sortir, c'était bien chaud, bien douillé. Et puis quelque chose qui change. Il y a un moment donné, il n'y a plus de place pour ce bébé, il faut qu'il sorte. C'est le moment qu'il voit le jour. Ouais. C'est une question de communication, là. De dire quelque chose. D'annoncer quelque chose. Ouais, j'ai l'annonce de quelque chose. Ça concerne un engagement. Hein. Ça concerne une signature, un engagement, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit un bail, une union, comme ça concerne ça. Ouais. Il y a un cadeau. Hein. La justice, elle intervient comme un cadeau, avec beaucoup de richesse et d'abondance. Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont se retrouver là. Mais vous savez qu'il y a une situation qui va se présenter, ça arrive comme un cadeau. Ça mérite vraiment beaucoup
de discernement, de réflexion, de communication. Mais de là, il y a des personnes qui peuvent se retrouver et partir ensemble sur un projet, par exemple, professionnel ou autre. Mais ça aura mis du temps pour qu'on exprime quelque chose. C'est juste ça. Ouais. Et c'est une question d'avancement financier. C'est un enjeu particulier ici. Financier, lieu de vie. Je sentais le bail ou comme ça. C'est comme si vous aviez une proposition que vous hésitez un peu et puis finalement ça correspond bien à ce qui vous amène quelque chose de heureux. Le H, ça peut être l'idée de se sentir heureux, heureuse. Vous voyez ? Il y a un truc avec la stabilité, la maison. Donc ça dure dans le temps, ça. Il y a des documents très positifs qui arrivent. C'est comme si vous vous sentiez bloqué seul et que là, j'ai potentiellement l'idée d'un partenariat, d'une union, d'une réponse, d'une prime, d'un truc qui vient vous débloquer la situation. Vous voyez ? C'est un engagement. C'est une question de signature, de document d'engagement. Une fois que vous faites le rendez-vous, que vous faites face au blocage, eh ben, ça se décante. De toute façon, le tour de la question a été fait ici. Donc, c'est aussi ça de faire le deuil, c'est d'accepter qu'on a été au bout d'une réflexion comme ça, et maintenant, ben, ça va être le moment de l'issue, du positionnement et de l'acceptation de ce qui ne va pas et ce vers quoi on va. Pour certains, 2024, il y aura des projets de construction de vie commune, ou de nouveaux lieux de vie, voire d'union, qui vont se concrétiser sur un engagement ou comme ça. Un projet aussi. Projet de... Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a vraiment une question de foi, de chance, de bonne étoile cette semaine. Ouh, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez bien régler quelque chose. Il y aura bien une bonne nouvelle qui arrive comme un triomphe qui va vous faire sortir d'un lieu pour ouvrir plus grand, plus beau ou vers un nouvel horizon. Ça, c'est topissime. On voit qu'il y a une notion de réparation, de deuil, de vous sentir à votre place, de défendre votre place. On l'avait vu dans le tarot. Voilà les amis pour le général. Je vais à présent passer au sentimental. Donc pour le sentimental, je vais faire une histoire d'amour. Ensuite, je ferai des lectures plus spécifiques, une pour les célibataires, une pour les personnes en couple et une pour les relations ambiguës. Et enfin, nous ferons un... Ce sera à vous de choisir un message. Vous aurez un message à 3 choix. Donc voilà, si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre... soutien à ceux qui like et commentent les vidéos, merci du fond du cœur et merci aux anciens abonnés, aux nouveaux en devenir, soyez les bienvenus. Allons-y pour les amours. Alors, avec le Gilded Reverie, on a la femme et l'enfant. Donc on peut nous parler ici de nouvelles émotions, de... Ah, attendez, excusez... non, ça je prends pas. Ok. On peut nous parler donc d'émotions naissantes, d'une relation naissante. On peut nous parler d'une évolution émotionnelle. Il y a quelqu'un qui élève la pensée, qui transforme les choses. On peut avoir une maman qui arrive à résoudre une difficulté par rapport à un enfant. Et pour d'autres, en fait, émotionnellement, je vous vois faire le deuil d'une enfance difficile, d'un manque qu'il y a pu y avoir dans votre enfance. Pour d'autres, il y a un changement dans une relation sentimentale, mariée, maritale, comme ça. On développe vraiment le lien d'amitié. Il y a quelque chose qui évolue tranquillement mais sûrement. On nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, de complicité. Donc il y a du changement. Pour d'autres, c'est que vous êtes sur une nouvelle relation très mature. La croix et l'enfant, à mon avis, c'est qu'on est sur des projets de vie où vous savez ce que vous souhaitez a priori. Alors, tableau en 9, on a l'étoile en plein centre. Si on n'est pas béni cette semaine, les amis, l'hélice, l'ours,
Ouais, il y a quelque chose de financier. La montagne qui bloque un petit peu. La lune. Le fouet, ouais. Petit conflit financier ici. À cause d'un document, à cause d'une lettre, d'un papier à signer ou des mails à ouvrir où ça stresse. Mais bon, la maison et la faux. Ah ouais. Et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler, selon les plus assidus d'entre vous, que la cagnotte spéciale fête de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window, sur YouTube, tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes, en accédant à la cagnotte, en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran, en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça. Vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la Window Family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Donc merci, merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. On parle d'un changement de lieu de vie, là. Un investissement sur de l'immobilier avec un changement. Et il y a une forme de tristesse, d'acceptation qu'on est bloqué. On peut se stresser autant qu'on veut, retourner la situation dans tous les sens. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Alors, la sérénité en plein centre. L'étoile, pardon, qui nous parle d'une grande sérénité. Hein, de vraiment avoir la foi. Il n'y aura pas d'autre... Il n'y aura pas d'autre... presque choix que d'ouvrir le cœur. Après, vous avez toujours votre discernement, mais... Alors, il y a une discussion stressante ici. Il peut y avoir, comme je vous disais, à un moment donné, une situation où il y a plusieurs personnes, et il peut y avoir quelqu'un un peu fier ou résistante à la faux qui est inévitable. Hein. On ne pourra pas trop y échapper. Ensuite... Bon, la 32. Ben, vous voyez, l'étoile avec la lune, c'est plutôt rassurant. J'avais peur qu'on nous parle de tristesse, vous voyez, de mélancolie, de tristesse, comme ça. Et en fait, on vous parle de sérénité, de calme et de tranquillité. Donc, pour certains, ça va méditer. Hein. Pour vraiment arriver à accepter l'idée qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, ça peut vous sembler insurmontable, ça peut... Mais vous n'allez pas vous laisser déborder par ça, vous allez accepter de traverser quelque chose qui stresse ou qui vous émeut beaucoup, vous voyez, et puis accepter que c'est en revenant au calme, à la sérénité, que quelque chose pourrait se débloquer. Il y a une question de sérénité par rapport à nouveau aux finances et au foyer. Et on a peur de perdre quelque chose qui était établi, comme je vous disais, bien douillet, bien confortable. On va un petit peu plus loin. Ça peut être, je vous dis, hein, dans un couple, une situation maritale par rapport à un enfant, ou bien vous démarrez une histoire et une personne ici a une situation familiale qui, à l'heure actuelle, peut poser une forme de problème, d'obstacle, comme ça. Je n'aime pas mon cadrage. Je ne sais pas, aujourd'hui, là, ça ne veut pas se fixer comme je veux. Bref. Baby, it's cold outside. Il y en a trop, là. Ça concerne la justice, les organismes, les tribunaux, les notaires, les avocats, les institutions, le gouvernement, les choses comme ça. Et après, il y a la chance qui est là pour vous permettre de vous remettre, de vous refaire une santé. Ouais. Ouais.
Moi, je vois un document. Tant qu'il n'est pas là, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas annoncé, on est bloqué dans une situation. Une situation ici. On ne peut pas bouger. Peut-être vous avez un blocage de dos d'ailleurs. Et voilà. Hein. C'est peut-être de nouveaux projets professionnels comme on a vu avec le bâton, le 3 de bâton, la reine de bâton. Mais on voit que vous êtes très très prudent par rapport à l'idée de... Pour l'instant, il y a une situation qui n'est pas encore officielle, qui n'est pas encore annoncée, soit des enfants, soit une famille, soit par rapport à des documents officiels ou comme ça. Tant que ce n'est pas annoncé, on reste prudent, discret, discrète et on fait en sorte de maintenir sa sérénité personnelle, quoi. Ah ouais. C'est l'annonce de la fin de quelque chose. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et c'est un lourd... Ouais, on avait le tabou aussi. Une fois que ce sera annoncé, ça soulagera. Ce sera... Ouais. Je dis, il peut y avoir la fin d'engagement, pas nécessairement... Bien sûr qu'on peut éventuellement pour certains, nous parler d'une personne qui est sur le point de divorcer, mais on peut également nous parler d'une personne qui est sur le point de changer son mode de vie. Peut-être elle va se mettre à changer de carrière, changer de domaine professionnel, peut-être elle va se mettre à clôturer des investissements financiers, des choses autour du patrimoine, de l'immobilier, oui. Clôture de compte en banque. Et ouais, il y a une chance, un masculin qui va saisir une chance. Ouais, il y a un changement par contre derrière. Et c'est dû à l'annonce de ça. Donc si vous êtes en famille, par exemple, qui a un conflit, une difficulté par rapport à un enfant, on voit que la solution amènera des changements assez importants dans une vie de famille. Ouais, là, j'ai la famille. J'ai les racines, à nouveau, la notion de... J'ai comme l'idée qu'on va changer de lieu de vie, hein, ou qu'on va vraiment... qu'il peut y avoir un rendez-vous ici entre deux personnes, mais ça ressemblerait plus à un rendez-vous de revoir, ou comme ça. Ouais, de revoir. Mais en essayant de faire bonne figure, en essayant d'être dans un climat doux, tendre. Ouais, vous voyez, il y a l'annonce qu'il va y avoir un changement ici, un mouvement. Et ça a l'air d'être probablement quelque chose de financier. Il y a quelque chose de riche quand même autour d'une famille. On peut avoir un visiteur aussi à nouveau qui arrive. C'est étonnant, ça ressort. Hein. Ça demandera quand même, on retrouve le serpent, l'idée que ça va vous causer un petit peu d'hésitation, de tourment, de pensée peut-être un peu négative ou comme ça, savoir est-ce que je saisis cette opportunité, cette chance, est-ce que c'est bon pour moi parce que ça concerne un engagement, une signature ou comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'ici, vous pourriez rencontrer une personne voilà, qui traverse des événements de vie familiaux ou une condition un peu particulière actuellement dans sa vie, mais qui peut par exemple être en capacité, propriétaire ou comme ça, de vous faire une offre sur un bien immobilier. Puis voilà, vous allez vous poser des questions par rapport à votre travail, votre organisation, un déménagement, des choses comme ça, mais il y a une opportunité ici, une chance à saisir. Et c'est vraiment quelque chose un peu comme à l'amiable, vous voyez ? Ou bien c'est ça qui vous amène à être prudent parce que l'énergie est amiable et que vous, peut-être, vous vouliez quelque chose de plus... C'est très heureux, hein, le projet vers lequel vous allez, là. Plus sentimental, j'allais dire. C'est pas mal, hein, ce qui arrive. L'annonce, là, la nouvelle qui arrive, c'est vraiment intéressant. Ça mérite qu'on l'étudie, qu'on prenne le temps. J'ai une personne qui va prendre le temps, mais après, c'est solide, c'est durable, c'est intègre. Regardez. J'ai cette notion de retrouver la clé. C'est vraiment l'amitié, la complicité, des belles promesses de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Il y a des discussions et ça emmène à une ouverture de cœur. Le cœur va s'ouvrir.
Mais là, il y a une démarche ici, je ne sais pas pourquoi ça démarre comme à l'amiable, une négociation, quelque chose qui va être annoncé, qui va changer la donne pour quelqu'un. Vous voyez? C'est vraiment une personne qui arrive de manière amicale ou qui vous présente comme un ou une amie, ou vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'en fait, il y a énormément d'amour. Peut-être quelqu'un de pudique. On va voir les lectures plus spécifiques. Ok, nous démarrons avec les célibataires. Eh ben, il y a du changement dans l'air, changement de direction. Hein. On sent que là, vous allez clairement tourner une page, passer à autre chose. Vous avez un rendez-vous ici. Un rendez-vous qui va vous éclairer sur une situation, sur la situation de quelqu'un. Ah, il y a beaucoup d'amour dans l'air. Ouais. C'est rigolo, ça ressort. J'ai quelqu'un qui a des choses. J'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui est en conflit sur du patrimoine ou un lieu de vie ou comme ça. Et vous-même, actuellement, si vous rencontrez des difficultés par rapport à votre logement, il y a quelque chose qui va s'améliorer et ça va jouer. Il y a un lien entre l'amour et une situation d'un côté familial et de l'autre plus lieu de vie. Ensuite, ah, ça vous fait culpabiliser. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a une proposition, mais vous êtes mal à l'aise. Il y a un accord, l'idée d'un contrat ou comme ça. Donc peut-être actuellement vous êtes mal à l'aise dans votre foyer, dans votre lieu de vie, il y a des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre. C'est tout à vous de payer ou comme ça. Soit vous avez une offre, une proposition. Et ouais, cadeau, cadeau. C'est bon, hein. C'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre santé. C'est bon pour retrouver votre créativité, développer une productivité. C'est bon. Et distance étrange. Ah, vous allez quitter un lieu. Hein. Vous allez quitter quelque chose. Il y a une situation, ça vous fait un peu culpabiliser. C'était pas si mal, mais vous allez aller vers une nouvelle situation. Il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne où vous êtes mal à l'aise tout simplement parce que vous avez des vraies différences, quoi. Entre les carrières, le travail, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. D'un point de vue financier, matériel, idem. J'ai l'impression d'une personne qui veut bien s'entendre avec vous, qui a envie de vous écouter ou que vous preniez soin de vous, qui vous êtes dans des démarches. Et vous avez du mal à accueillir, vous avez du mal à recevoir ça comme un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous tend la main là. Mais il y a une forme de distance. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou que c'est par rapport au professionnel. Il y a un truc avec le professionnel qui fait que vous avez une retenue, vous culpabilisez. Ah, il y a un truc un peu tabou. Il y a le travail, la carrière de quelqu'un et je vois la honte. Hein. Je vois que vous avez honte d'être attiré par quelqu'un au travail. Vous voyez? Il y a l'idée de peut-être la jouer amie et derrière d'avoir des propos auprès de vos propres amis ou comme ça, comme si ça vous touchait pas, comme si c'était pas réel, comme si cette personne ne vous attirait pas. J'ai quelqu'un qui a... Il y a un problème d'accusation, de honte, de trahison. Entre le désir, l'envie de faire plaisir, de prendre soin d'eux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une situation professionnelle et financière et matérielle. Vous voyez? Il y a en tout cas de l'entourage qui a l'air d'être... Parce que là, on a l'homme et la femme. Ouais. Ah, donc ça peut être quelqu'un qui est en cours de séparation. Qui vous fait une proposition, mais vous n'êtes pas sur... Bon, de toute façon, vous pouvez faire confiance à votre intuition, là, ça vous guide. Ça vous guide. J'ai l'impression que vous allez préférer prendre... Vous avez un rendez-vous, vous allez préférer prendre vos distances. Ouais, et vous avez la protection. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre
Quelqu'un qui veut prendre soin de vous, vous voulez prendre soin de quelqu'un, mais il y a besoin de protéger comme un cocon, comme ça, vis-à-vis de l'extérieur qui va être assez... essayer de chasser, vous voyez, d'éviter. Peut-être qu'il y a des... Vous êtes dans une situation où vous rencontrez une personne qui est en cours de séparation et l'entourage qui veut que la personne se remette en couple avec le ou la précédente, vous voyez, et vous avez peut-être l'impression de trahir vos valeurs ou d'être mal à l'aise à l'idée qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un ici. Mais vous aurez des réponses. Mais plutôt sur la fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Vous allez pouvoir tourner une page et être tranquille. Mais effectivement, il y a un truc d'engagement. Quelqu'un est engagé dans quelque chose, ça crée une perturbation. Et tant qu'on n'a pas clôturé, on n'est pas tranquille. Et il y a un truc par rapport à un lieu de vie. Je continue un tout petit peu les célibataires. Je me fais plaisir, hein, c'est pour la semaine. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans une situation où il y a une forme de tabou, d'interdiction. Mais il y aura la naissance. Il y aura la naissance d'un projet. Quelqu'un qui réfléchit, qui se projette. On retrouve un petit peu dans le tarot l'ermite. Vous voyez, il y a tellement une chance à saisir, mais il y a une hésitation quant à une séparation, revoir son ex, peut-être pour clôturer des comptes, faire des démarches comme ça et faire en sorte que ça se passe bien. Et puis... Ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez, après il y aura une distance. Vous allez vivre ailleurs, vous allez vivre à l'étranger, ou la personne, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes projets, mais ce sera très protégé. Hein. La naissance d'une relation ici sera très protégée. Il y a un important changement à prévoir. C'est une victoire. Hein. Vous allez être heureux, heureuse. Mais vous avez besoin de temps pour pouvoir vous projeter parce qu'il y a un truc qui peut vous déranger, vous mettre mal à l'aise ou comme ça. Je vais demander travail cadeau. Examen. J'ai l'impression d'une personne qui vous propose quelque chose. Ça vous fait envie, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de monde célibataire. Vous allez quitter vos proches ou quelqu'un va quitter ses proches. Vous voyez, il y a un choix à faire ici qui est un peu... Et au départ, comme c'est un démarrage, on ne sait pas si c'est juste un désir physique vis-à-vis d'une personne, mais il y a quelque chose qui va s'installer dans la communication comme ça, vous voyez. Le carrefour, ça va vous amener à un engagement, à signer quelque chose et à revoir quelqu'un. Et au départ, il y a quelque chose... J'ai demandé encore la négativité là sur les trahisons. Ouais, c'est dû à une séparation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se sépare, qui quitte quelque chose. Vous êtes, c'est peut-être vous, hein, par rapport à une situation, vous voulez quelque chose et là vous allez faire des recherches. Ouais. Ouais, mais je le sentais. Pour d'autres, vous allez quitter, vous éloigner de quelqu'un tout simplement parce que vous voulez la paix, la tranquillité. Vous voulez pas toutes ces énergies qui vont être accablantes ou comme ça. Et vous allez faire des choses de votre côté. Ouais. Moi, je vois deux personnes ici qui s'entendent bien. Je vois qu'on essaye de retenir quelqu'un en mettant des choses en tête de l'ordre de... La sexualité, ça va être tout ce qui est illusion, désir, charnel... vous voyez ce que je veux dire, un petit peu illusoire ou pas réel. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'inscrit là dans le temps, qui va naître de plus en plus. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment... C'est à cause d'une séparation, qui a des choses impactantes à ce niveau-là. Ouais, beaucoup de discussions. Hein. Mais ouais. Mais il y a un petit peu bon, de jalousie. Parce que vous allez être dans la joie, dans quelque chose d'heureux ici, concret, dans un projet qui va changer le cours de votre vie assez rapidement. Bon, il y a des réticences autour, parce que ça va avoir un impact sur la vie, soit sur la vôtre, soit sur la vie de quelqu'un, avec des grands rebondissements par rapport à des investissements financiers, le travail ou des choses comme ça. Mais il y a de l'amour. Vous voyez, l'amour finit par... et je vous dis, il est testé. Hein. Il est testé par les proches comme ça, qui essayent de retarder, qui essayent de voir vraiment la catastrophe dans...
Et a priori, ben, en fait, non, c'est le passé, on va faire le deuil de quelque chose qui n'est plus pour aller vers un nouveau projet. Mais il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup, hein, les proches, la famille. Vous êtes protégés, hein. L'amour est protégé, il y a un contrat. C'est intéressant parce que on a toute une histoire qui se dessine alors qu'on voit à peine la rencontre, si ce n'est l'idée d'un rapport au travail, une gêne, une honte de se rendre compte qu'on est bien avec quelqu'un. Mais il y a beaucoup de discernement, d'analyse, vous voyez, il y a une décision, une porte qui va être ouverte, euh, même s'il y a un environnement qui est délicat, une situation qui est délicate, où on voit que ce sera fait avec beaucoup d'intelligence d'esprit parce que il y aura, à mon avis, on aura mesuré ici, si vous voulez, un peu, entre guillemets, les risques ou une situation, on aura bien évalué, on aura bien discuté. Voilà, amis célibataires. On y va pour les personnes en couple, enfermement et séparation. Bon, alors les couples, on démarre sur quelque chose de solitaire. Ok, peut-être quelqu'un est en rupture en ce moment par rapport à une sphère de vie. Par exemple, on n'est pas au travail ou on a perdu sa créativité, son intuition, on a perdu une envie, une libido. Il y a quelque chose où on a perdu. L'enfermement et la séparation, c'est on sent, ouais, on sent qu'il y a une déchirure par rapport à quelque chose, un système ou comme ça. Vos envies. Mm. Donc bon, après. Pour certains, ben, il y a un événement de vie qui fait qu'un couple peut être amené à se séparer physiquement, un éloignement. On ne sait pas encore si c'est définitif ou comme ça, mais j'ai quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose à annoncer ici, une communication à avoir par rapport à des démarches. Ouais, des démarches. Ok. Argent. Retard. Décidément, ce sera bien ressorti, hein, l'argent, là. Les choses financières à régler. Santé financière, étranger, changement. Verdict, chance, culpabilité, amitié. Bon, il y a du soutien. Si vous avez du soutien de vos proches, on voit un changement. On voit un changement. On peut avoir quelqu'un qui a des problèmes, bien évidemment, de santé, que ce soit physique, émotionnel, mental, financière, matériel, mais vous allez avoir des réponses. Il y a un projet qui prend plus de temps que prévu, une décision qui prend plus de temps que prévu, qui va se résoudre à l'amiable. Vous allez trouver avoir un coup de pouce ici. Donc, pour certains, il va y avoir un changement. Soit vous séparez des comptes en banque, une situation financière, soit vous doublez les revenus, mais dans le sens, il va y avoir 2 loyers à payer, de ceci, de cela. Je vois un dédoublement de quelque chose ici. Mais a priori, ça se fait à l'amiable. Une situation qui ferait que pendant un temps, ou dû à, je ne sais pas moi, une séparation comme on a vu à la coupe, ouais. Attendez, les couples, moi je vois quelqu'un là qui s'est séparé, qui se sent seul, qui envoie des messages d'affection, d'amour, comme ça, mais ça a l'air d'être par habitude. C'est étrange. Bon, après, j'ai des encouragements sur une situation. Je vais demander, je vais aller un peu plus loin dans la lecture. Une décision, ouais, une annonce de quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui sait que prochainement, il va y avoir un départ, un mouvement, on va sauter dans un train. Il y a du soutien, hein. Mais vous voyez, il y a le voyage. J'ai le sentiment que vous allez avoir une opportunité dans la semaine. Bon, vous n'allez pas pouvoir l'accueillir parce que peut-être vous êtes sur des projets, il y a déjà des choses de prévues pour vous cette semaine et vous ne pouvez pas changer vos plans ou comme ça. Mais on voit que par la suite, vous allez monter dans le train. Alors, à vous de comprendre ce que vous devez comprendre. Il y a un rendez-vous raté aussi. Quelqu'un qui ne se présente pas à un rendez-vous, qui rate une visite, qui rate une opportunité ici.
J'ai quelqu'un qui hésite. Qui hésite à faire un voyage ou avancer dans une relation avec quelqu'un. Parce que les autres pensent que ça va se cracher, ça va s'effondrer, ça va pas fonctionner. Parce que les autres pensent ou parlent que ça va être une catastrophe ou comme ça. Ou bien c'est vous qui avez une discussion dans votre couple pour dire si on va dans cette direction-là, on va vers un chaos. Est-ce qu'on a bien mesuré les risques? Est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce changement-là? Changement de niveau de vie financière, de manière de faire des revenus ou de gestion. Vous allez surmonter sur la notion de culpabilité, de vous en vouloir ou comme ça, il y a quelque chose qui va réussir. Vous voyez, il y a le contrat. Ensuite, pour certains, ouais, on va se protéger de certaines énergies. On se distance. Ou alors c'est un pot de revoir. Vous allez organiser un truc. Ouais, il y a un pot de départ ou de revoir pour certains. Ou tout simplement, vous allez en congé et puis c'est un pot de fête, vous voyez. Il y a un truc comme ça pour les couples. Ouais, ça a l'air d'être en rapport avec le travail. Ouais, les couples, on parle que vous allez sur un nouveau projet sur le début d'année prochaine. Nouvelles opportunités professionnelles ou des modifications ici qui vont... C'est pas que ça va surprendre, ouais, ça va déstabiliser certaines personnes. Vous allez annoncer quelque chose, ça va déstabiliser certaines personnes. Ouais. Oh, même rudement. Ça va pas être content. Mais c'est des personnes qui sont mal à l'aise vis-à-vis d'un choix, d'un changement, et qui sont un petit peu dans le jugement, dans, vous voyez, des choses... ça concerne probablement le travail. Bon, après, c'est peut-être en couple. Il y a des petites querelles, des petites disputes parce que quelqu'un tarde à reprendre un travail ou à prendre une décision par rapport à... Pour certains, il y a quand même l'idée de... Pas pour tout le monde. De tenter quelque chose. Pour rester dans un confort ou comme ça. Mais ça va pas fonctionner, ouais. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose... On va essayer d'y revenir. J'ai l'impression que ça va pas fonctionner comme ça. Et la chance, ouais, je veux bien la chance. Un rendez-vous ici. Un truc familial ou un rendez-vous à saisir. On retrouve une bonne entente, on profite d'un bon moment chaleureux, mais vous allez avoir l'intuition. C'est pas pourquoi on parle d'une rupture familiale, d'un désaccord familial. Pourtant, a priori, il devrait y avoir une réunion où ça se passe bien, mais on a le sentiment que derrière, vous allez arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose, c'est pas bon pour vous, en fait. Vous avez beau faire tous les efforts, c'est toujours un truc un peu... vous ou votre belle famille, et un truc comme ça. Mais c'est protégé, ça c'est protégé. Il y a l'idée que vous avez beaucoup de discernement, vous prenez beaucoup de hauteur, vous êtes dans l'idée de conciliation, de régler des choses à l'amiable ici. Il y a des petits cadeaux un peu empoisonnés, vous voyez, l'idée de vous faire un cadeau pour après, derrière, vous faire culpabiliser de quelque chose. De vous flatter dans des énergies comme ça. Et après, il y a, je pense, une déception pour certains couples par rapport à une opportunité ici. Bon, j'ai quand même l'idée d'une réussite. Bon, ça peut impliquer des ruptures. On va couper un dialogue, on va arrêter de discuter, de négocier, et quelqu'un qui va se positionner. Et il y a quand même...
On essaye de déstabiliser quelqu'un. De lui dire que dans sa situation, ça va pas, ses choix, ça va pas. Vous voyez, c'est vraiment dur. C'est vraiment... on veut imposer quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un qui est pas bien, hein, qui sent bien que... c'est pas son bonheur, c'est pas... Vous voyez, c'est des obligations. On est sur une obligation ici. Une dernière. Ouais. Obligation parentale pour certains. Il y a besoin de faire face. Pour d'autres, je sais pas pourquoi, hein, je vois vraiment l'arrivée de quelqu'un dans une famille, quelqu'un, un couple tout jeune, tout nouveau, mais l'entourage qui n'a pas fait le deuil de la situation précédente ou de ce nouveau choix de vie d'une personne à être en couple avec vous, ou vice-versa, et l'idée de personnes qui sont un petit peu réticentes, beaucoup réticentes à l'idée que vous puissiez évoluer, vous puissiez changer ou comme ça, on veut vous garder dans un conditionnement, dans une mentalité, dans ce qui était confortable, habituel, de un peu vous contrôler quand même, un petit peu contrôlant, mais bon. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Allons-y pour les relations ambiguës. Alors, relations ambiguës. Ouh, l'amour. Bon, ben, on a une relation qui évolue clairement vers le chemin de l'amour. Ah, bien évidemment. Ouais. Ah, j'ai quelqu'un qui revient vers vous pour être vraiment dans une énergie de plaisir, de cadeau et de se laisser le temps d'évoluer dans une relation. Ouais. Il y a quelqu'un qui tarde mais qui arrive à trouver un arrangement, un compromis par rapport à une séparation. C'est plus quelqu'un qui a eu du mal avec l'idée qu'elle vous désire, que vous l'attirez et qui a eu du mal à évoluer vers l'émotionnel, qui a eu du mal à se connecter à ses émotions, qui était un petit peu dans la retenue vis-à-vis de ça. Au niveau des amitiés, il y a l'énergie d'amis autour qui dit mais vas-y, va la voir, passe un moment avec elle, avec lui, tu verras, ou comme ça. Et puis finalement, quand ça se passe vraiment plutôt bien, se rendre compte que ben, finalement les amis sont un petit peu dès que ça se passe bien, qu'il y ait des émotions, des sentiments ou comme ça. Après attention, parce qu'il peut y avoir une notion ouais, de passer dans les parages dont il faudrait peut-être éventuellement se protéger, parce que ça arrive pardon, avec une énergie amicale, mais en fait qui est assez regardante et par rapport à une nouvelle liaison, une nouvelle relation. Ça ressemble à une nouvelle liaison qui évolue très rapidement en amour. Mais du coup, ça peut... ouais. On va voir. Travail, réunion. Ah, c'est peut-être lié au travail, hein. Tranquillité. Une situation, la situation professionnelle de quelqu'un aussi. Maison, c'est stable ça. Clairvoyance. Échec. Trahison. On essaye de dissuader quelqu'un tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Et ouais, parce qu'il y a du bonheur et il y a de la joie. Ou bien c'est vous. Il y a un truc. Vous pouvez être dur avec vous-même par rapport à votre situation en regardant ce que vous n'avez pas réussi, vous, à faire ou à réaliser dans votre vie. On vous invite à prendre de la distance par rapport à ça, aller vers la foi, la tranquillité, et à profiter du moment présent avec la joie, de plaisir simple, de l'instant présent. Essence. Il y a quelque chose qui démarre. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des énergies de haut, de bas sur le démarrage, de sensation de ça n'a pas fonctionné ou on n'a pas confiance ou une situation. J'ai quelqu'un qui a un rendez-vous en début de semaine pour régler quelque chose. Soit au travail, soit sur de l'immobilier, soit sur un truc familial.
et c'est un peu rude. Ou alors c'est concernant un rendez-vous, une réunion, un dîner organisé. Ça fonctionne pas, c'est pas très fluide. Bon, le foyer, la maison, le travail, c'est protégé. Là, c'est clair, c'est cool là. Ouais, je retrouve ces énergies-là. Vous savez, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un, mais la famille autour, elle est peut-être un peu possessive ou elle n'a pas envie que la personne soit avec vous cette semaine ou qu'elle vous choisisse vous, vous voyez, et que du coup, elle renonce à avoir des proches ou comme ça. Et ça peut être un petit peu électrique, on va dire. Ouais, ouais, vous voyez. Comme si vous vouliez voyager en amoureux, un petit truc cocooning, tout doux, tout protecteur. Ouais. Ah, j'ai un truc de séparation dans l'air, mais... Je vois certains, vous allez vous distancer de quelqu'un et cette distance, que ce soit au niveau des communications, physiques ou autres, elle va faire beaucoup de bien parce que ça va vous permettre ça va vous permettre à vous et à l'autre de savoir où vous vous situez ici dans une relation et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez vraiment plaisir à vous voir, à être ensemble, à bien vous entendre, vous voyez ces choses-là. Ça va découler sur un voyage, hein, sur la fin d'année pour certains, on me dit. Enfin, les cartes me disent. Ouais. Et un amour naissant, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. On a besoin de traverser des énergies de doute, d'incertitude, pour savoir ce qu'on ressent, quoi. Voir si les sentiments s'installent ou comme ça. Il y a relation ambiguë. Avant d'aller tout de suite sur un projet ou de vouloir concrétiser, s'installer, il y a besoin vraiment d'être stratégique sur les émotions, de prendre le temps, de développer des émotions vraiment, vous voyez. J'ai quelqu'un qui hésite, hein, qui peut être un peu évitant ou comme ça, mais ça ne durera pas. Ouais, c'est par protection. Pouf. Bon, là, vous avez un moment heureux, les relations ambiguës. Ça peut déboucher sur un couple, vous voyez. Il y a un changement ici, j'ai deux personnes. On peut passer d'une relation où on s'entend bien, on est complice, on a de l'intimité ensemble comme ça, à bon, ben, on prend un nouveau chemin, on va vers les émotions, on exprime, on s'ouvre aux émotions, on passe à l'étape suivante. Ouais, c'est ça que j'ai pour vous, les relations ambiguës. Je continue un tout petit peu, mais ouais, c'est une relation qui évolue bien dans le temps. Il y a besoin de s'assurer qu'on n'est pas sur une fantaisie, un scénario comme ça. Qu'on partage bien quelque chose ici. C'est un... Une énergie plutôt masculine qui a vraiment peur de se tromper. Qui a vraiment peur qui vit quelque chose d'agréable, mais qui a peur de se réveiller comme si ça allait mal se passer finalement. Qui doute. C'est très très protégé, hein. Vous avez les deux meilleures cartes là qui sont sorties. C'est une personne qui est vraiment lente à la détente, mais au fond d'elle, elle a envie que ça fonctionne, elle a envie d'aimer, elle a envie d'évoluer. On vous protège, hein, d'énergie. Vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il y a des énergies qui... Ouais. C'est peut-être de la famille, des proches, dû à une situation financière, matérielle de quelqu'un, mais vous savez, avec des opinions un petit peu... Ouais, c'est un peu peut-être ce qu'on avait eu dans le tarot aussi, les personnes un peu fières et arrogantes comme ça, de oui, mais attention, si tu as envie d'avancer avec cette personne, faudra bien signer les contrats, faudra bien protéger ton argent. Enfin, vous voyez, être très, très... mais le dire avec des énergies un peu blessantes, un petit peu culpabilisantes, un petit peu... même
dégradante, vous voyez. C'est très dans une énergie de possessivité ou comme ça. Vous voyez, le truc sur des documents, des contrats, des engagements, où il faut vraiment être très carré. On n'est pas du tout sur, par exemple, on va vous demander en mariage avec une notion de romantisme comme ça. On est plus sur, bon, ben là, il faut qu'on discute, parce que si on veut passer à l'étape suivante, il va falloir qu'on se décide sur certains points. Et vous voyez, le truc hyper contractuel, quoi. C'est pas négatif en soi, hein. Vous avez vraiment une opportunité ici. Il y a une question d'enjeux financiers matériels et de se mettre d'accord dessus. Ça peut vous déstabiliser, hein, vous dire, ah ben mince, vous réveillez d'une petite fantaisie où vous dites, ah ben... Mais bon, ça a sa raison d'être. Ouais, il y a des questions quand même d'héritage ou de situation financière. Voilà. Ah. Après, ça peut être des ex ou comme ça, vous voyez. Le passé, des ex ou des personnes qui savent que si vous arrivez dans l'équation, elles vont être jalouses, elles vont perdre de leur part ou de quelque chose, elles vont devoir, elles, se défaire des projets ou comme ça. Ouais. À voir. Voilà, les amis, pour toutes les guidances de la semaine. Et puis, je vais passer à notre dernière séquence, à savoir le message d'amour à 3 choix. C'est parti. C'est à présent le moment pour vous de choisir un message d'amour. 3 cartes vont apparaître et vous pouvez choisir entre l'image numéro 1, l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Alors, je pense que vous avez à présent choisi votre carte. On va découvrir les messages. Message numéro 1. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Message numéro 2. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et enfin, message numéro 3. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien voilà les amis, j'en ai terminé des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Merci de votre soutien à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci du fond du cœur. À ceux qui participent à la cagnotte de fin d'année, merci, merci, merci. Un immense merci également à toutes les personnes qui likent et commentent les vidéos. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur la Window.